Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous vous recevons chez nous aujourd'hui. Nous, c'est Ace Vedoso. Et Wildy. Nous sommes les Vedoso et nous vous accueillons à cette émission que nous avons appelée Il était une fois. Alors, il était une fois, c'est une histoire, c'est une rencontre, c'est deux personnes, c'est deux amours qui se sont unis pour ne faire qu'un seul. Il était une fois, c'est nous qui vous racontons avec eux leur histoire. Comment ils se sont connus, où ils se sont vus, qui a fait quoi, qui a dit quoi, qu'est-ce qu'ils ont traversé jusqu'à arriver au moment où ils se sont mariés et jusqu'à ce qu'ils en sont aujourd'hui, après 2 ans pour certains, 5 pour d'autres, 15 ans de mariage encore pour d'autres. Nous allons recevoir tour à tour, au moins une fois par mois, un couple qui va nous raconter son histoire. Il était une fois, pour aujourd'hui, pour cette première émission, dans cette atmosphère de fin d'année, où d'ailleurs nous devons vous souhaiter tous nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Et j'ai oublié quelque chose? Non. Alors, pour cette première émission, nous vous avions demandé par notre compte Instagram qui vous vouliez que nous puissions recevoir en premier. Et la majorité d'entre vous, en tout cas, avait cité un couple en particulier. Et un couple que ma femme a surnommé le couple... Le couple Discrétion. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous recevons pour vous le couple Mehdi et Rohan. Vedoso. Couple Discrétion. Vous allez voir qu'eux aussi s'appellent Vedoso, comme nous, parce que simplement, l'homme est mon grand frère. Bon, vous aurez compris. Donc, nous recevons pour vous aujourd'hui, dans notre émission Il était une fois, Mehdi et Rohan Vedoso. Rebonsoir, rebonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Comme annoncé tout à l'heure, nous recevons pour vous aujourd'hui, dans le cadre de Il était une fois, le couple Mehdi et Rohan Vedoso. Bonsoir, pasteur Mehdi, bonsoir, maman Rohan. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Il était une fois, bienvenue chez nous. Merci. Merci. Nous sommes vraiment honorés, ravis, contents de vous recevoir pour cette première émission, le premier numéro, le tout premier. Tout le plaisir est pour nous. En tout cas, merci encore. Alors, pour ne pas beaucoup plus faire attendre les gens qui nous suivent, nous voulons entrer dans le vif du sujet. Et la première question... Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de questions. Beaucoup. Les internautes nous en ont envoyé un tas. On ne pourra même pas toutes vous les poser parce que sinon on devra faire une émission de 6 heures avec toutes les réponses. En plus, c'est un pasteur qui devra nous répondre. Donc, les points 1, point 2, point 3. Sous-point. Donc, si on peut avoir une brève présentation de vous pour que ceux qui nous suivent puissent vous connaître, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je vais laisser ma femme commencer, les femmes d'abord. Galanterie oblige. Donc moi c'est Rohan Vedoso Lalo et je suis mariée à Mehdi Vedoso, mère d'un enfant pour le moment. Et aussi je travaille professionnellement, je suis dans le monde de l'enseignement, j'enseigne, je suis dans des cours de musique et je suis aussi chanteur. Donc voilà. Je m'appelle Mehdi Vedoso, je suis pasteur, je suis l'époux de Rohan Dalo Vedoso, et je suis le frère... Mon frère. Je suis frère Vedoso. Voilà. Et père de Yann, Mathis. C'est ça. Notre fils. En parlant de fils, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était à la maison. Et pendant qu'on est en train de tourner cette émission, les 2 enfants sont en train de dormir. Donc il se pourrait que pendant l'émission, vous voyez qu'une personne, en tout cas l'une des 2 mamans, puisse disparaître. Ou des 2 papas, ou l'un des 2 papas. Ça voudrait dire que c'est l'heure du bibi. Donc s'il vous plaît, ne nous en tenez pas rigueur. Donc vous comprendrez ce qui se serait passé au cas où de nous disparaissait. Mais il reviendra, soyez-en sûrs.
Alors, merci d'être là encore. Merci pour cette présentation. Merci à vous. La première question, celle qui est revenue le plus grand nombre de fois, c'est de savoir comment ils se sont rencontrés. Comment ils se sont rencontrés. D'où est-ce que c'est parti? Ok. Alors, notre rencontre, je ne sais pas si déjà je dois appeler ça rencontre parce que je connais Rohan depuis l'école de dimanche. C'est vrai que, bon, quand je dis l'école de dimanche, elle est grande. L'école de dimanche de la Borne. Donc, il y a les tout petits, et puis il y a les grands. Alors, parmi les petits, se trouvait Rohan et moi j'étais chez les grands. Nous étions parmi ceux qui étaient à la sortie de l'Écodim. Je crois qu'elle était à l'entrée. Non, voilà. Mais elle était quand même, non pas à l'entrée, mais elle était quand même parmi les petits. Donc c'est depuis l'époque de l'école de dimanche que je connais Rohan. Mais voilà, les familles se connaissent les Vedoso connaissent les Dalo, mais c'était vraiment comme ça. S'il faut parler de la première fois que je l'ai vu, c'est vraiment à l'école de dimanche. Et mais c'est bien plus tard, la première fois, non, après, quand le centre missionnaire Philadelphie a commencé, on se voyait aussi. Alors là, elle était toujours à l'Écodim, moi j'étais maintenant à la jeunesse, mais à l'Écodim, elle était déjà à la fin de l'Écodim avec les adolescents, moi j'étais à la jeunesse. Et, mais c'était vraiment des salutations, parce que c'est quelqu'un de bien, de très poli, c'était vraiment rien que les salutations. Et la première fois vraiment qu'on s'est assis dans une même pièce, c'était à l'occasion d'une formation. Je m'étais déplacé pour des études et elle étudiait dans la même ville. Non, elle étudiait dans le même pays. Alors moi, je m'étais déplacé de ma ville vers la ville où elle était, où vivait une Mais c'était pas pour moi. Voilà. Non, c'était pas pour elle. J'étais allé voir j'étais allé voir une tante, un oncle qui vivent. Alors c'est là où, pour la première fois chez ma tante, que je vais la trouver. Et c'est la première fois qu'on s'est assis. Mais là, c'était vraiment une amitié. C'est en ce moment-là que vraiment, on a eu le contact entre nous deux et c'était l'amitié. Voilà. Parce qu'avant, elle est petite. C'est à cette occasion-là, maintenant, qu'elle est devenue amie. On sent le côté souligné de cette histoire. Ok. Oui. Et Pasteur Mehdi, c'est à quel moment que les choses ont commencé à changer, qu'on a changé le regard de la petite, de l'amie, à tiens, il se pourrait que... Excuse-moi, juste arranger ici. Oh. Non, il faudra dire que avant qu'on se retrouve dans la même pièce à l'occasion de la formation à l'étranger, il y a eu un moment où je crois que c'est un moment que... Moi aujourd'hui, je suis neutre. Je ne connais pas l'histoire. Je connais l'histoire. C'est un moment que... Je peux spoiler, mais je ne vais pas le faire. Donc, ne me mets pas dedans. Je ne sais pas du tout de quoi il veut parler. Oui. Donc, il y a eu un moment comme ça où, avant que l'on se voie pour commencer l'amitié, j'ai eu comme une idée, comme une pensée. J'ai commencé à la voir. J'ai commencé à me dire, tiens, j'aime bien cette sœur. On allait chercher sur Facebook. Voilà, on allait chercher des... Comment toi tu rajoutes aux commentaires? C'est pas toi qui raconte. Dans ce cadre-là, on allait prendre des photos. Je faisais un peu ce qu'on appelle, c'est quoi, le stock. Voilà, j'étais en train de la stock un peu. Je téléchargeais les photos, je la regardais, je disais, non, mais elle est bien. Mais après, ce qui me décourageait, c'était, je me disais, bon, d'abord, c'est la fille de mon pasteur. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je me disais, l'écart d'âge. Je disais, bon, je dis 6-7 ans. Pour moi, j'avais l'impression que c'était beaucoup, même si, voilà, aujourd'hui, je constate pas du tout cet écart. C'est vraiment une amie pour moi. À l'époque, je me disais, l'écart aussi et tout. Alors, je me suis dit, bon, non, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Mieux vaut juste voilà, écarter la chose. Et ça m'a pris beaucoup d'efforts pour écarter ça, mais j'y suis arrivé.
Ben, mon frère connaît un peu l'époque. Avec notre premier ordinateur qu'on avait, quand on mettait un peu, avec les anciens modems là qu'on branchait sur... Voilà. On allait télécharger les photos de Roro. Et puis après, c'est passé. Mais ça, c'était vraiment à mon niveau. C'était pas au contact avec elle. Ça se passait dans ma tête et dans mon cœur. Et dans l'ordinateur de mon frère. Il y avait un dossier qui portait ton nom. Oui, mais après, c'était... Ah, privilège, c'est ma soeur. Quel privilège. Alors, on avait tourné la page parce que mon frère était dans le coup. Et là, c'était fini. C'était maintenant une sœur. Et puis, c'est après, maintenant, à l'occasion de la formation, que j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Et en ce moment-là, c'était l'amitié. Parce que cette page-là, je m'étais dit, on va la refermer, on va mettre un trait dessus. Et c'est à l'occasion de l'amitié que plus tard, l'eau du thé est devenue l'eau du foufou. Mayati, et bon, moi, Maya foufou. Donc, on a changé, on a tourné l'amitié en autre chose. Oui, en ce que c'est aujourd'hui. Bien plus tard, ça a changé. Maman Roanne, je viens vers toi. Dis-moi un peu, toi, comment tu as vécu ce changement-là? Est-ce que tu voyais venir? Est-ce que tu étais vraiment sous boule, comme on dit? Ou est-ce qu'il y avait des choses comme ça qui te montraient que, apparemment... Honnêtement, vraiment, j'étais sous boule. Honnêtement, parce que bien que c'est vrai que voilà, le fait qu'on était ensemble dans le même pays pour la formation, on s'est rapprochés, on a maintenant quitté de se connaître de nom à avoir maintenant une relation. Moi, je ne voyais pas venir du tout. Pour moi, voilà, c'était Mehdi Vedoso. Je pense aussi parce que, quelque part, dans ma tête, c'était toujours un peu comme, voilà, le grand, moi, voilà, la petite. Donc, bien qu'on parlait, c'est genre un peu comme tu as mis à ton yaya. Mais au fait, donc tu sais que, bon, il reste plus âgé que moi, voilà. Donc, je n'ai pas vu venir du tout. C'est vrai que mes soeurs, des fois, me disaient j'ai l'impression que non, il faut lui prêter des attentions, il n'est pas dans ça du tout. Mais il était dans ça. Bon, pas directement, hein, mais quand il était dans ça, moi je ne voyais pas venir. Donc, voilà, quoi. Après, on a quitté de l'amitié à ça. À ça. Babe, il y a des questions qu'on Oui, vous a posées. On en a pioché quelques-unes. Ne nous en tenez pas rigueur sur la vôtre. Mais voilà, comprenez quand même qu'on n'a que 45 minutes d'émission. Alors vraiment, on va essayer de prendre 2-3 vite fait. Ah oui, et puis après, voilà, le reste de l'histoire, il y aura peut-être toujours une autre émission. Il y aura peut-être toujours un autre jour où on pourra revenir, peut-être pour plus de détails. En tout cas, ce ne sera pas pour nous déplaire. Ah oui. Hein. Ok, Pasteur Mehdi, comment est-ce que vous avez abordé Maman Roanne pour commencer la relation? Est-ce que vous êtes allé avec Dieu vous a dit ou bien à la Vedoso? Oh, à la Vedoso, ça veut dire? Ça veut dire à la Vedoso. Tu en sais quelque chose, hein? Tu as un Vedoso avec toi? Peut-être vous devez m'expliquer. Non, je ne sais même pas ce que ça veut dire à la Vedoso. Oui. Roanne comprend. Non, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai qu'il y avait des messages que les gens me donnaient par rapport à elle. Déjà, même à l'époque où je n'étais pas encore ami avec elle, il y a des gens qui me donnaient des messages. C'est vrai que je les ai pas tous considérés directement. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai commencé à considérer quelques-uns d'entre eux parce que la nature de ceux qui me donnaient les messages me disait il n'y a aucun intérêt en fait qu'ils me donnent quelque chose de faux. C'est vrai. Et puis j'ai commencé à analyser et puis après, bon, j'ai tourné la page. Mais quand je l'ai abordé, je ne l'ai pas abordé avec ce que j'avais entendu ou ce que Dieu m'aurait dit à moi ou ce que Dieu aurait dit par des gens ou non. Ce que Dieu m'avait dit, je le savais. Et ce que je devais lui dire, je le savais. Donc je suis allé avec ce que moi j'avais à dire, ce qu'elle devait entendre. Moi j'avais entendu ce que je devais entendre. Elle n'avait pas besoin d'entendre ça. Elle avait besoin d'entendre autre chose et cette chose venait de moi. Donc je lui ai donné ce qu'elle devait entendre, elle a entendu. Voilà la preuve est que nous sommes là. Vous remarquez que nous sommes beaucoup là. On en est là, nous sommes là. Et le pasteur est pasteur. Il est pasteur, s'il vous plaît. Mais il dit qu'il n'est pas allé avec Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. Non, il fallait parler. Hein, frère? Il fallait mettre l'oreille. Ah oui, tiens les touilles.
Maman Roanne, je voudrais savoir à la Védoso, ce que ça veut dire. Non, en tout cas, les Védoso, et maman il dit vraiment, va me back up dans ça, savent parler. Mon frère sait parler. Non, ils ont l'art oratoire. Oui, même les filles, c'est vraiment familial. Il paraît qu'ils ont ça des parents, hein. C'est vrai. Et donc, il est vraiment venu à la Védoso. Donc, vraiment, il m'a parlé. Je me rappelle, ce jour-là, quand il m'a parlé, ça m'avait tellement, voilà, étourdi et tout, que avant même de dire non, voilà ce que je vais prier, je vais directement dit, ah, ça veut dire qu'on est en couple. Et bon, maintenant, il m'a dit non. Je ne savais même plus. J'ai dit, ok, donc ça veut dire qu'on est en couple. Alors après. Et quand je disais, j'en ai parlé à mes soeurs après, en tout cas, personne ne m'a jamais parlé comme ça. Et en tout cas, il m'a parlé, j'ai entendu. Chers frères, si vous nous suivez, nous allons voir comment organiser une session. Avec le pasteur. Comment parler pour que la personne à qui vous parlez pense directement que vous êtes en couple. Ça, il faut couper sa bâclée. Non, c'était vraiment like, wow. Je me souviens qu'elle en tremblait. Hein. Oui, j'étais vraiment like. C'était grave. Non, il m'a parlé à moi, quoi. C'était vraiment wow. Et voilà, quoi. Et j'ai entendu. En tout cas, on voit que tu as entendu. Alors, pasteur, l'une des questions qui nous est le plus aussi revenue, je pense, par rapport à l'ordre, il y avait comment vous êtes rencontrés, mais il y avait aussi quelque chose qui a même fait que ma femme vous surnomme. On parle de votre discrétion. On était tous étonnés. Bon, je vais prendre la place des autres. Ah, tu étais étonné. Oui, on était tous étonnés de voir un beau jour. On nous présente que vous allez vous marier. Ah. Il était beau ce jour-là. Et le même jour, on voit des photos de la présentation qui sortent sur les statuts, sur les réseaux sociaux, et une présentation qui s'était faite des mois plus tôt, sans que personne ne sache, sans que personne n'en parle. Yeah. Pasteur, comment vous avez fait pour être aussi discret que ça? Est-ce que c'était parce que vous aviez peur de quelque chose? Est-ce que c'est parce je crois que ma femme peut répondre. C'est parce que vous ne vouliez pas qu'on sache? Honnêtement, chérie, je pense qu'on est d'accord sur ça. C'est qu'on ne s'est pas mis d'accord en se disant, ok, Roanne me dit on va être discret, personne ne va rien savoir. C'était vraiment pas quelque chose qu'on on s'est pas convenu comme ça. C'était beaucoup plus au fait juste, c'est comme ça qu'on est. Vous allez remarquer même jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment maintenant qu'on essaye un peu d'être dans les réseaux sociaux, mais de nature, on n'est pas social media. Donc, on n'a pas ce réflexe-là. Même un exemple, quand on sort manger ou pendant notre lune du monde, ah non, on aurait dû prendre une photo à tel endroit, on n'a pas de souvenir de tel endroit, parce qu'en fait, c'est vraiment un truc qui... C'est après qu'on est parti, ah tiens, on n'a pas pris de photos. Donc déjà, même si pour prendre des photos, on ne fait pas, donc pour arriver au niveau de poster, c'est vraiment... Il n'y a même pas un statut un jour, le jour de, je sais pas de statut, pas de photo, pas de... Rien du tout, rien à filtrer. Un peu comme Roanne est en train de le dire, je crois que c'est plus une affaire de nature. Je crois qu'on a, je veux dire, des natures similaires. On a la même nature. On est assez réservé, on est assez privé comme ça. Ce qui fait que pour nous, c'est juste naturel. Mais en même temps, il faudrait dire que voilà, il faudrait féliciter. Moi, j'ai été très reconnaissant à nos proches, à nos amis, à nos amis. À nos membres de famille qui, voilà, nous regardons et disent, voilà, ce sont des gens qui sont naturellement, voilà, oui. Alors, on ne va pas faire autre chose que ce qu'ils font eux-mêmes. Imaginez-vous que j'ai un frère photographe, mais il a gardé toutes les photos pour lui. Qui a fait les photos le jour de la présentation. Il ne pouvait même pas les poster. Oui, donc ça, c'est vraiment nos amis. Merci d'avoir respecté notre nature. C'était pas un mot d'ordre, c'était pas, on n'avait pas dit aux gens non. Mais autour de nous, voilà, les gens le savaient, nos amis le savaient, la famille le savait, on ne le cachait pas. Mais un peu comme Roanne dit, voilà, c'était pas quelque chose avec laquelle on devait aller dire bonjour.
Bonjour, je m'appelle Rohan Dalo et je suis en relation avec Midi. Voilà. C'est pas comme ça qu'elle se présenterait, mais c'est pas non plus qu'on le cachait. Celui qui sait, celui qui demande, on lui dit. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et puis, rien que ça. Ouais. Ok. Ben, une autre question. Comment était votre premier date? Notre premier date, il était beau. Il était beau. Encore, en revenant un peu à ce que Rohan disait, l'histoire avec les photos. On est allé ce jour-là, on a parlé, on n'a pas pris de photos ce jour-là. On n'a malheureusement pas de photos de ce jour-là. On n'a pas mangé, on n'a presque pas mangé. C'était vraiment beau. Je me rappelle, Mehdi était déjà à l'endroit et il m'attendait. Je suis arrivée et on a directement commencé à parler. On s'est servi, mais le serveur n'arrêtait pas de revenir pour nous demander est-ce que c'est pas bon, il y a un problème, parce que sur la table, notre table était bien décorée. Il avait mis des pétales, j'ai mis des pétales, des roses et tout. C'était super romantique. Le cadre était romantique et tout. Donc, il n'y avait pas d'appétit, c'est ce que j'allais dire. Et même un petit détail, c'est que la journée, je n'avais pas mangé parce que je me disais, bon, je sais pas, j'étais stressée, puis bon, les dames, on se connaît un peu, je voulais bien rentrer dans mon pantalon et tout. Donc, je vais pas manger, je vais attendre d'être avec lui. Non, même arrivé avec lui, j'ai pas eu faim. On n'a presque pas bu. Et voilà, on était tellement... Voilà. Ouais, le serveur n'arrêtait pas de revenir, se demander est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, est-ce qu'il y a un problème. J'avais envie de dire non, monsieur le serveur, il n'y a pas de problème, il y a des solutions ici. Tout ça. Et à chaque fois qu'il revenait, il disait est-ce qu'il y a quelque chose, d'imparfait? Je disais non, en fait, il y a quelque chose de parfait. Voilà, c'était... Vous comprenez de plus en plus. C'était bien. Et un peu comme je disais, je disais, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce cadre? On aurait pu être sous un arbre ou quelque part comme ça. Parce qu'après, voilà, on n'a même pas, je veux dire en guillemets, joui de l'endroit, quoi. Ouais, on n'a pas profité de l'endroit. C'est un peu comme je disais, voilà, pour moi, l'endroit qu'il faut, c'est là où tu es, sous un arbre. Je disais même pour le mariage, je peux t'épouser sous un arbre, je peux t'épouser sous une table. Tu vois, pour moi, c'est pas l'endroit. Et le jour du date, justement, j'ai vraiment compris ça très fort, quoi, que ça dépendait pas de l'endroit, ça dépendrait de où elle se trouvait. Et ce jour-là, elle se trouvait là, c'est pourquoi c'était beau. Elle se serait trouvée ailleurs, ce serait beau. Frère, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Non, et ça c'est en direct, hein, c'est une émission, hein, c'est pas un date. Non, je suis sûr qu'ils savent s'y prendre. Non, mais moi je vous dis, on va organiser ce séminaire. Non, le pasteur Mehdi va venir nous dire. Non, je viendrai apprendre. Je viendrai apprendre, comme quelqu'un disait dans la foule de Jean-Baptiste, il y a Jésus. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être parmi les spectateurs, les téléspectateurs, comment on dit de ceux qui suivent sur les réseaux sociaux? Les followers. Il y a peut-être des gens qui nous donneraient des cours. Mais est-ce qu'il va se charger de tous nous réunir pour qu'on apprenne auprès de lui et auprès de vous autres? Une autre question. Maman Rohan, comment tu as su que c'était le bon? Et pasteur Mehdi, comment est-ce que tu as su qu'elle était la bonne? Moi, j'ai su que c'était le bon parce qu'au fait, après, à un moment, c'est comme si, en fait, un puzzle et je le voyais, sa manière de réfléchir, sa manière de m'aimer, sa manière de craindre le Seigneur. Il y avait en fait plusieurs points comme ça, c'est comme si en fait, tout se mettait en place. Et voilà, j'ai pas envie de dire qu'il y a eu un moment de aha, mais au fur et à mesure, en fait, je voyais que ça avait un sens. C'était comme si je voyais en fait, voilà, un calcul et puis la réponse était Mehdi. Donc il n'y avait plus à... Il n'y avait plus à essayer de demander au prof comment faire cet exercice, c'est quoi la formule. C'est vraiment comme si on was like, ouais, c'est lui. Et voilà, c'est vraiment, voilà, comme je dis, son caractère, son cœur, sa manière de m'aimer,
sa manière de me parler, sa vision mon cœur, du... c'est pas toi, mon cœur. Sa vision du futur. Voilà, donc c'était vraiment... Voilà, le calcul c'était exact. Donc voilà, et j'ai juste su que je peux pas rater ça. Très touché. Attends, avant que Pasteur Benny ne réponde, est-ce que vous suivez cette émission au même moment que j'ai envie d'être à votre place et puis de suivre ça de la main? J'ai l'impression que moi je parle pas à ma femme. Bébé, est-ce que toi tu m'as déjà dit que le calcul... Bébé, c'est l'émission. Non, tu dois apprendre à me parler. Maman Rouen, tu l'apprends. Non. Coach Afani, Donc, maman Rouen, il y avait un calcul, Et et puis la réponse était Mehdi. Mehdi Vedoso, parce qu'il y a plusieurs Mehdi. Non, Mehdi Vedoso, avec quoi, lui. Eh ben, équation à une seule inconnue, c'est ça? Moi, les maths, c'est pas mon fort. Non, je sais pas, j'ai pas aimé les maths non En fait, il plus. n'y avait pas d'inconnu du tout, parce que la réponse était déjà. Chers followers, prenez une feuille. Il y a un examen. Nous, on se retrouve pas en mathématiques, donc peut-être qu'il y en a qui pourront nous aider après. Pasteur Mehdi, comment tu as su que c'était elle? Mais Pasteur Mehdi, Yokina Bissoma, ma femme est là. Pardon, faut pas aller dans les théories des calculs et la réponse était... Non, moi je pense que les valeurs qui sont siennes m'ont beaucoup captivé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs et ces valeurs-là m'ont beaucoup retenu. Avec ça, il faudra dire que j'étais aussi beaucoup touché par... Comment j'ai appelé ça? Ce qu'on appelle généralement, ce que plusieurs appellent un peu comme une connexion mentale. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les conversations. J'aime bien les discussions dans des petits groupes et même un à un. Je les préfère même au moment où je suis sur la chaire devant plusieurs personnes. Je préfère vraiment le contact. Et il faut dire que nos conversations avec Rohan étaient... il y avait quelque chose de spécial. C'est un peu... par moments, je faisais un effort de penser, de réunir les idées. Et elle savait ce que c'était. Okay. Elle savait comprendre ce que je n'avais pas encore exprimé clairement. J'avais un peu comme l'impression qu'elle était comme un interprète de mon âme, si je peux dire ça comme ça. J'avais l'impression qu'elle interprétait mon âme. Mais avec ça, il faudrait dire aussi que j'ai un faible pour la paix. Et regardez là aussi. Et je me souviens aussi que tu me disais que tu recherchais oui. quelqu'un qui avait une âme d'enfant. Voilà, exactement. C'était ça. Tu as une âme d'enfant. Tu vois, la pureté là, tu vois, la paix dedans, et puis un peu de folie, c'est un cocktail, Le pasteur en perd son latin. Il en a perdu son latin. Wow. Non. Le sac est fou là. En tout cas, vous avez vu une autre question? Oui, mais bon, ils ont déjà répondu à ça. C'était pourquoi tant de discrétion sur votre relation? Oui, comme on a dit, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment visé. On s'est dit voilà comment on va procéder. Mais je pense que la question sur la discrétion, moi je crois que les gens qui s'affichent ne font pas mal non plus. Hein. La discrétion, en fait, je dirais pas que c'est la meilleure école, c'est juste la nôtre. Il y en a qui s'affichent et qui sont très solides, qui font bien leurs choses, qui sont, voilà. Mais seulement nous avons trouvé notre solidité dans cette façon-là de faire. Oui. Parce qu'après, on peut être discret et ne pas bâtir du tout. On peut être discret et faire beaucoup de dégâts à gauche et à droite. On peut, voilà. Donc, je crois que la question n'est pas uniquement de comment on fait de qu'est-ce qu'on choisit de faire, mais plutôt de comment on fait ce qu'on choisit de faire. Donc, voilà. Ça, si je peux juste rajouter, pour nous, notre discrétion s'est avérée après être importante parce que finalement, c'est ça nous a permis d'avoir vraiment nos moments à nous, comme il disait. On partait au restaurant, on était vraiment un couple normal, on ne se cachait pas. Mais vraiment, à la fin, en fait, ça s'est avéré être
le bon choix pour nous. Oui. Vraiment. Parce que oui, moi je dirais que ça m'a permis de l'entendre en dehors de tous les bruits, voilà, et ça lui a permis de m'entendre, ça nous a permis de forger ça. Découvrez vous avant d'entendre ce que les autres disent. Exactement. Mais après, il y a des gens peut-être qui ont les capacités d'entendre tout et d'entendre quand même l'essentiel. S'ils en ont les capacités, c'est bon. Mais nous, n'avons peut-être pas les capacités, alors c'était mieux pour nous de... Voilà. Puis après aussi, j'étais en relation avec un pasteur, donc on ne peut pas avoir le... Bon. Oui, je crois que la difficulté aussi, c'était aussi dans la nature de ce que je fais. Parce qu'après, je ne pense pas que ça aurait été sérieux pour moi d'afficher une relation avant qu'elle ne soit solide et officielle. Avant que les parents ne soient au courant ou avant que les parents n'aient validé, avant que je n'aie fait un pas, avant que mon pasteur ne soit pleinement informé, même si mon pasteur était dans le processus, je l'informais à chaque étape. Mais avant que l'Église ne le sache, c'est comme ça que, comme tu disais tout à l'heure, les photos ont été publiées le jour où justement le pasteur a annoncé officiellement à l'Église qu'on était ensemble et qu'on se mariait. Donc il fallait faire les choses, il fallait éviter d'être une pierre d'achoppement pour l'Église, pour les autres, pour les gens autour de nous. Voilà, il fallait veiller à beaucoup d'équilibre comme ça. Alors c'était mieux pour nous de fonctionner comme ça que de nous afficher ça et là alors que les choses n'étaient peut-être pas encore clairement établies. Ces histoires de discrétion, c'est compliqué. Moi, je me rappelle que nous, c'était un problème pour nous. Ah oui. Parce que moi, je suis vraiment un peu trop réseaux sociaux par rapport à la nature de mon travail. Et puis bon, Narama Mutabatu, et elle est de nature timide et réservée. Alors moi, j'avais envie de poster celle avec qui j'étais. Je voulais l'afficher. Je voulais que le monde entier sache de qui j'étais amoureux. Mais elle ne voulait pas que les gens sachent que pas qu'elle se cachait d'être en relation avec moi, toi, oui. mais plutôt elle ne voulait pas attirer l'attention. Elle ne voulait pas que les gens puissent commencer à la pointer du doigt. Parce que après, c'est vrai que avec le côté un peu connu, on va dire, que j'avais auprès de certaines personnes. Non, pas connu. Ça faisait que elle pouvait recevoir des messages comme ça, genre c'est toi qui es avec Ace et tout. Et puis ça faisait, comme vous aviez dit, que on entendait beaucoup de choses partout. Et ça, à un moment donné, ça perturbé. Oh oui, là. On sent du vécu. On sent du vécu. Mais moi, maintenant, ça me frustrait parce qu'au même moment, je ne voulais pas garder ça. Alors, ce que je faisais, je commençais à poster des photos. Là où dans les réseaux, j'étais pas sans qu'on ne voit parfois son visage. Je pouvais poster la plupart du temps, quand on faisait des photos, elle donnait le dos. C'était juste sa main. C'était juste. Moi, ça je coupais. Je voulais quand même que les gens sachent qu'il y a quelqu'un, mais que la personne ne veut pas. Et puis c'était, mais on veut la voir, on veut. Mais pourquoi je ne peux pas te voir? Je me rappelle quel jour on s'est presque chamaillé. Et j'étais fâchée parce que j'ai posté une photo. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui m'avait reconnu. On me voyait même pas Elle vraiment. était de dos. Mais quelqu'un m'avait reconnu. Et puis la personne m'a écrit, m'a envoyé la photo et tout ce qui. Pourquoi j'ai même pas pu. Wow. Il avait payé, il m'a envoyé le message. Moi j'avais écrit un texte magnifique. Elle ne l'a même comme tu sais le faire. Comme il sait le faire, comme toi. Mais toi, malgré le texte, bien qu'il y avait le texte magnifique. J'ai vu ça après. Wow. Une semaine après, puis j'étais comme, oh c'est cute. Oh, c'était. Oui, donc après, bon, ceux qui s'affichent, affichez-vous. Ceux qui s'affichent pas, vous affichez pas. Voilà, chacun devra juste trouver son équilibre. Moi, il faut dire que même pour l'émission qu'on est en train de faire, on est venu à l'émission parce que d'abord, c'est les Vedoso qui reçoivent les Vedoso. Et c'est la première émission de vous. Alors, pour toute la symbolique, voilà, c'est la famille et tout. Et puis aussi pour les followers qui ont demandé expressément que ce soit nous qui venions. Alors, c'est pour ça que nous sommes là. Sinon, même l'émission,
on n'aurait pas... Je ne vous dis pas comment on a dû batailler pour accepter ça. Je ne vous dis pas. C'était compliqué. Ils sont vraiment très... En tout cas, une fois de plus, ça nous touche que vous ayez accepté ça. Nous, on se disait, bon, on estime qu'il faudrait qu'on passe encore un peu plus de temps avant de... Mais bon, comme c'était vous... Ouais, comme c'était vous... Et puis bon, déjà, vu que vous avez expliqué que dans la nature de l'émission, on n'est pas là comme des professeurs, on est vraiment là pour partager ce qui marche pour nous, ce qui a marché ou les difficultés. On n'est pas en train de donner des leçons, on est juste en train de partager. Alors... Même qu'on a toujours dit lors de nos différents lives, on ne donne pas de leçons, on ne donne pas de cours, on n'est pas expert en quoi que ce soit, on n'est pas professeur. C'est vraiment juste que on partage des choses qui nous sont arrivées à nous, on partage des expériences, on partage notre vécu. Parce qu'après, aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'avoir entre nous jeunes des moments comme ça. Voilà, et puis surtout des trucs sur lesquels voir que nous aussi on passe par les mêmes choses, nous aussi on peut connaître les mêmes choses. C'est vraiment dans ce sens-là. Ça nous permet d'avancer ensemble, de grandir ensemble. Exactement. Oui. C'est un peu comme quelqu'un qui disait je ne suis pas maître dans ce que je vous présente, je suis juste quelqu'un qui apprend en marchant et qui veut partager avec les autres ce que j'apprends sur le chemin. Voilà, c'est pas parce que on est au sommet ou quoi que ce soit, c'est vraiment, ça rejoint vraiment ce que tu disais tout à l'heure. Pasteur, moi j'ai une autre question. En tant que pasteur, bon, moi je vais poser cette question parce que je connais quand même quelque chose de cette histoire. Est-ce que il vous est arrivé je vais poser ça comme ça, de recevoir quelqu'un qui viendrait et vous parlerait de la sœur Roanne pour vous dire que... Oui, d'ailleurs c'est arrivé à un moment, c'est arrivé à un moment particulier, c'est arrivé au moment où moi-même j'allais déjà vers elle. Je suis allé vers elle, moi-même j'avais déjà, comme on dit, j'ai déjà ouvert mon dossier. Quelqu'un vient me dire, non pasteur, je veux que vous puissiez prier pour moi, par rapport à telle sœur. Ah là là. Pasteur, pasteur, tu es pasteur, non? Donc, un frère vient, mon dimi, aïe, non, pasteur, en tout cas, prier. En plus, il vient de demander la prière. C'est ça. Parce qu'il veut aller aborder une sœur. Et la sœur s'avère être la sœur vers qui vous aussi vous êtes en train de partir. Parce que c'est ça, mais là, il peut monter ma mot. Non, il faut dire que le frère, je l'avais orienté. Vers une autre sœur. Non, non, pas du tout. Je lui avais, non, je lui avais dit ce que je pensais de Roro. Je lui avais dit ce que je pensais de Roanne, de ce qu'elle était. J'ai dit c'est quelqu'un de bien. Je l'ai même encouragé. Oui. Je l'ai même encouragé parce que je pensais que c'était juste que chacun ait sa chance. Je me disais peut-être que Roanne serait heureuse avec lui et pas avec moi. Et il faudrait que ce soit à Roanne de juger. Voilà, c'est le bonheur de Roanne et c'est à elle de trouver la voie. Mais la prière, c'était que la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu se fasse. Je pouvais quand même pas prier pour dire Seigneur, fais réussir le projet de ce frère. Non, ça aurait été vraiment une grosse farce. Donc je n'ai pas prié dans ce sens-là. La prière, c'était vraiment que la volonté de Dieu se fasse pour lui. Mais la volonté de Dieu, moi, je pensais à ce moment-là qu'elle était plutôt favorable à moi, mais je l'ai orienté pour qu'il ait ses chances, mais je n'ai pas prié dans le sens de le berner, non, mon frère, le Seigneur va vous faire réussir, non. Est-ce que ici, mon dimité, quand il a non. Le pasteur me dit non, avec la sœur Roanne, non, il était venu te parler. Non, je pense pas. Bon, je pense pas que. Je pense pas qu'il ait été blessé, c'est quelqu'un de mature. Mais je pense après que Dieu nous guérit des blessures. Amen. Donc il se peut, Amen. mais non, je pense pas qu'il a été blessé. Mais s'il a été blessé et que je n'ai peut-être pas remarqué, je pense que c'est quelqu'un de... Mais c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a compris que... Voilà. Parce que sinon, je crois que ce qui aurait pu le blesser, c'était... soit que je le désoriente, ou que je sais pas, que
que je fasse une farce. Non, j'ai été correct avec lui. Et voilà. Et nous avons l'avantage d'avoir un Dieu qui guérit. Donc, oui. Ok. Oui. Juste pour résumer un peu par rapport à la discrétion, je vais un peu retourner dessus. C'est que votre discrétion n'était pas seulement par rapport aux réseaux sociaux. Donc, même à l'église, est-ce que, Rohan, quand tu le voyais, tu le fouillais? Non, j'étais bonjour, pasteur. Ok. Ah, je me souviens même qu'il y a quelqu'un qui s'est fâché contre moi quand on a annoncé que... Ah, fâché. Quand on a annoncé qu'on devait se marier, il dit, mais vous étiez ici à l'église, vous vous saluez, pasteur, sœur Rohan, pourtant vous étiez ensemble. Oh. Je sais pas ce qu'on devait faire. Franchement, à l'église, allez dire quoi? Oh, bonjour chérie, ça va? Tu as bien prêché, non? Non, surtout qu'on n'était pas encore... Ouais, c'était vraiment mariés, bonjour, pasteur. c'était pas encore officiellement annoncé. Donc, voilà, on était vraiment comme des bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église, voilà, des amis, mais il fallait veiller à tout ça. C'est vrai quand même que quand je l'attaquais, je dis, il y avait une foule de gens. Voilà, on est allé faire la queue, quoi. Il y avait tellement de gens. Oui, il y avait tellement de gens alignés pour Rohan. Donc, ils avaient peut-être tous remarqué la personne qu'elle est. Ils étaient là pour leur dossier. Ils étaient alignés et tout ça. Mais à l'église, à l'église, il y en avait qui ne savaient pas. Il y en avait d'autres qui savaient. Mais ceux qui étaient proches de nous, ils le savaient tous. Ouais. Oui, moi je savais. Moi aussi, hein. Même si on m'a appelé le jour de la présentation, il était comme, oui, attends, je vais te montrer quelque chose. J'ai dit, que c'est quoi? Chut, c'est la présentation, j'ai crié. Ouais. C'était beau, même si on ne pouvait pas poster, mais bon, c'est pas grave, c'était ça. Question suivante, maman Rohan, comment est-ce que ça se passe au foyer avec un pasteur? Je pense que pour cette réponse, je vais déjà commencer par dire que la vie de maman pasteur et tout, ma maman a été un grand exemple pour moi. Donc, ayant appris ça d'elle, pour moi à la maison, voilà, Mehdi, c'est Mehdi, c'est pas pasteur Mehdi. Voilà, ce qu'il fait, c'est son travail, c'est son appel, certes, mais une fois qu'il est à la maison, c'est juste mon mari. Donc, je le vois pas sous la casquette de papa pasteur ou Soulinda Koké. Non, c'est vraiment chérie, Mehdi, rentre à la maison. Donc, qui fait qu'on vit le quotidien comme tous les couples. Voilà. Ok. Et j'ai des petites questions ici. Juste, il y a des numéros. Hein? Chaque numéro correspond à une question. Alors, on va commencer avec Yamisi. Ok. C'est quel numéro? Numéro 3. Numéro 3. Ok. La question dit ceci. Comment est-ce que tu as réagi lorsque papa Dalo et Rohan t'ont dit oui? Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu avais des appréhensions? Il faudra dire que quand Rohan m'a dit oui, elle a parlé avec papa pour lui dire que j'avais à lui dire. Et je suis arrivé ce jour-là, je crois que l'ambiance était plutôt bonne. C'est vrai que j'étais stressé, mais je n'avais pas peur de ce qui se passerait parce que je connais papa. Je sais qu'il respecte beaucoup les engagements de ses enfants. C'est quelqu'un qui est respectueux des opinions, des engagements, de ce que les autres pensent, particulièrement avec toutes ses filles. Alors je savais que le oui de Rohan, je veux dire, entre guillemets, me garantissait le oui de papa. Parce qu'il allait, ne serait-ce que parce qu'il respecterait l'engagement. Bon, après, c'est vrai que papa me connaissait aussi. Papa me connaît depuis tout petit. Depuis que j'étais en maternelle, il me connaît. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a un peu enlevé la pression, qui m'a évité d'avoir peur. Mais j'étais toujours stressé parce que, bon, en même temps, c'est quand même l'apôtre de Philadelphie. Et moi, je suis pasteur à Philadelphie. Donc, il y avait aussi quand même ce stress-là, mais il y avait beaucoup d'autres raisons qui me permettaient d'être relax et de bien y aller. Donc, la peur, non. Mais après, quand elle a dit oui et que papa a accepté que je sois là, que je prenne la main de sa fille Rohan, ensemble avec maman Viviane, c'est maintenant là que j'ai commencé à sentir la pression de « Ok ». Cette histoire est passée à une autre étape. Oui, là maintenant,
voilà, tu sens maintenant la pression de ok, donc ça veut dire que on est en train d'aller vers quelque chose de. C'est vrai que c'était sérieux, mais maintenant c'est très sérieux. Donc après, quand les parents s'y mettent, ça. Quand on fixe les dates et tout, c'est là que ça devient haut. Avant qu'on passe à la question de maman, que maman Roanne doit tirer, en parlant d'étapes, prochaines étapes, les fixations des dates, comment c'était les préparatifs? Juste vite fait, je sais qu'on ne va pas entrer dans les détails, mais est-ce qu'il y avait des stress? Parce que bon, généralement, il paraît, ce n'est pas arrivé chez nous. Là-bas, chez les gens là-bas, il paraît que pendant la période des préparatifs, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup d'étincelles, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de choses qui arrivent comme ça. Ça dit tout. Oh, chaussures et été, oh, veste et comment quitter, ou bien le couturier qui devait arranger le pantalon l'a mal fait. Ou on a eu sa tenue du coutumier le jour même. Non, il faut dire que je travaille bien sous pression. Et moi, je supporte pas la pression. Moi, j'aime que les choses soient faites en amont. On est là, relax, on attend. Non, en bon supporter de V-Club, Zombo le soir, on ne tombe jamais. Donc il faut attendre. Non, mais il faut dire que la vérité, c'est que on n'a pas eu beaucoup de stress, beaucoup de pression parce qu'on avait une bonne équipe autour de nous, nos membres de famille, nos amis, l'équipe Wedding Planner, l'équipe était juste formidable. Mais n'empêche que même quand l'équipe prend le gros du travail, il y a toujours des petits stress comme ça qui trouvent votre chemin, qui trouvent comment se faufiler jusqu'à vous. Et après, c'est vrai que pendant ces moments-là, il arrive des petites frictions comme ça. Je me rappelle un jour. Le jour où il y a eu, voilà, vous voyez, on a plusieurs réunions et mon fiancé à l'époque n'avait pas assisté à quelques réunions. Et moi, voilà, j'ai pris quelques décisions. Et, elle est proactive comme ça, hein, elle va dans la création, elle prend des initiatives. Je prends des initiatives. Et un jour, au fait, mon fiancé m'a fixé rendez-vous. Genre, si tu veux passer au bureau à telle heure, j'ai besoin qu'on parle. Moi, je pensais qu'on allait parler. Déjà, au bureau, ils m'ont fixé rendez-vous, me caler comme ça dans une heure. Il m'a appelé pendant que j'avais des cours. C'était vraiment, le temps était sérieux. En tout cas, ce jour-là, on m'a savonné. Mais voilà. Après, on s'aime, c'est la vie. J'ai compris. Je me rappelle pendant les préparatifs et tout, un jour, je l'appelle au téléphone. Elle dit non, je viens déjà de contacter tel et tel. J'ai dit écoute, je vais te proposer quelque chose. Pendant qu'on y est, genre, prépare-moi juste une invitation. Écris mon nom sur l'invitation. Invite-moi à ton mariage. Voilà, je me disais, mais c'est vrai que tu veux créer, tu veux prendre les initiatives, mais je ne suis pas dedans. J'ai l'impression, en fait, qu'en fin de compte, il faudrait que tu me déposes une invitation. C'est vraiment là que le téléphone, j'étais genre like. Parce que pour moi, dans ma logique, je me disais, mais moi, je fais ça pour te décharger. Voilà, c'est pour que tu souffles. Et puis, c'est des petites décisions. C'est, voilà, les couleurs. Like, après la cérémonie, peut-être que tu, je sais pas. Moi, je me disais, je fais bien, mais connaissant les femmes, si c'était l'inverse, ça aurait créé tout un problème. Ça aurait été, tu ne m'as pas consulté. Voilà. Moi, je n'aurais pas voulu. On enchaîne 4, 5, 6 décisions sans qu'on sache. Oui, elles sont comme ça. Non. Bon, après, je comprends, c'était peut-être la joie, l'enthousiasme. On chez vous. Monsieur. On reçoit le couple métier. On ne règle pas les comptes des anciens mariages ici. Donc j'espère que chez vous ce ne sera pas comme ça. Non, il faut avancer en synchronisation. Il ne faudrait pas que l'un... il faut comprendre aussi l'autre. Peut-être que vous, votre fiancé, lui, ne me dérange pas avec tout ça. Vas-y. Et puis, chose que mon fiancé me disait, vas-y, je te donne le contrôle. Papa, contrôle, comme tout n'a bien à chaque fois. Partage. Preach, mom. Moi, je me souviens, tu vois, avec les garçons d'honneur et demoiselles d'honneur et tout. C'est vrai qu'il m'avait dit qu'il ne voulait pas des danses, des gens qui dansent et tout ça. Après, j'étais comme, ok. Mais comme dans ma tête, j'avais déjà comme une petite scène de comment est-ce que les choses vont se passer, comment est-ce qu'on va entrer.
Je lui ai parlé de ça. Ok. Moi, j'ai commencé les répétitions au Canada avec mes demoiselles d'honneur. Ok. J'ai envoyé des vidéos aux filles qui étaient ici. Ok. Je pense une semaine avant, le jour où monsieur s'est décidé de participer aux répétitions, il est comme, non, je n'aime pas ça. Comme qu'on annule. Imagine. C'est encore frais, hein, Donc, dans la on a mémoire. Tu vois, pour moi, maman Rowan, mais il y a une question que tu peux tirer. tu vois, ça revient au même. C'est comme, quand vous les hommes, hein, vous dites aux gens, à vos fiancés, genre, fais. Après un moment, il faut aussi jeter un coup d'œil dessus. Parce que moi, quand tu me laisses la charge, je veux vraiment la prendre à cœur. Ah, ça. Oui, mais après, quand on exécute une tâche ou, je sais pas, on prend une décision, on dit quand même que voilà, la décision, on n'enchaîne pas les décisions. On est tous passés à autre chose. On ne devrait pas enchaîner les décisions. Oui, mais aussi, c'est à vous aussi, je pense. Attends. Moi, je suis la Mais je pense aussi que c'est, ok, je peux oublier, tu vois, de venir vers toi, mais toi aussi, Non, mais pose-moi oui, après, des questions. oui, après ça tombe par moments sur des moments où il y a peut-être déjà, voilà, peut-être déjà un stress. Et puis, voilà. voilà, Oui. mais après, c'est des moments qui passent, on en rit comme maintenant. Oui, après. Et juste pour chuter, moi, je me rappelle, après un moment, il y avait tellement des petites tensions que j'ai fait une petite surprise à mon chéri avec un pique-nique pour qu'on oublie un peu, voilà, la salle, les fleurs, les trucs. Voilà, on a juste passé un moment parce qu'on dit, tu sais quoi, après toute cette cérémonie, il n'y a que nous deux. So, c'est bien beau, mais ce qu'il y aura, gloire à Dieu, ce qu'il n'y aura pas, gloire à Dieu, mais on sera mariés et c'est ça qui compte. So, voilà. Comme il a dit, peu importe l'endroit, si tu es là, Voilà. c'est l'endroit. Voilà. Maman Rowan, quelle est ta question? Voilà. Question number 4. Ok. Selon vous, quelles sont les bases d'une relation solide? Je vais dire premièrement la foi, parce que je pense que quand on a la même foi et qu'on craint Dieu et que vraiment sur ce point-là on est d'accord, ça fait qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de conversations et j'ai envie de dire peut-être beaucoup de combats, si je peux me permettre de le dire ainsi, qui sont déjà écartés parce que le fondement en fait il est déjà solide, il est bon. Ensuite je dirais la communication, vraiment échanger, parler de tout, de rien, qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord, on n'a pas le même point de vue, sentir libre de communiquer. Troisièmement l'amitié, et maintenant encore plus que je suis mariée, vraiment être amie à son conjoint, c'est super important. Et quatrièmement l'amour, s'aimer. L'amitié, c'est vrai, parce que, imaginez, j'en parlais d'ailleurs avec mon frère dernièrement, lorsqu'on a été obligé d'être confinés. Moi, elle n'était pas là, elle était au Canada. D'ailleurs, si vous n'étiez pas là, je ne sais pas ce que Franchement, merci beaucoup. Hein? Mais c'est vraiment dans ce genre de moment que tu te rends compte que si vous n'êtes pas amis, c'est compliqué. Imaginez de vivre confiné avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas amis, vous ne partagez pas beaucoup de choses, c'est vraiment très compliqué. Les journées seront longues. Alors pour clôturer, Pasteur Mehdi, Maman Rowan, est-ce qu'il y a une anecdote, une histoire en particulier qui vous a touché, qui vous a marqué ou qui vous fait rire quand vous y pensez? Une histoire comme ça que vous pouvez partager avec nous, juste la dernière, comme ça on va se clôturer. Quelque chose de bien qui est fraîchement qui vous vient comme ça. Ok, vite fait. Pendant qu'on préparait notre mariage, à chaque fois, dans les invitations, il y avait une voiture. Le jour même de notre dot, il y avait toute une déco autour d'une immense voiture que encore, shout out à notre décoratrice, je sais pas comment elle a trouvé ça. Mais la petite histoire, en fait, les gens me demandaient, mais c'est quoi avec la voiture? En fait, la petite histoire, c'est que comme Mehdi m'a parlé, ce jour-là, j'étais éblouie, étourdie. C'était dans une voiture. Et ouais, une voiture bleue. Et c'était spécial. C'était un parking vide. Il y avait juste ma voiture, et il m'a parlé. C'était spécial. Et le jour où il m'a fait sa demande, c'était dans une voiture. Et donc, voiture, symbole de départ, symbole de stop, symbole de chemin. Donc, et j'aimais dire que c'est notre histoire, c'est l'histoire d'une voiture garée
qui nous a conduits à destination. Oh. Parce que voilà, c'est une voiture. C'est une voiture au parking, mais qui nous emmène vers une destination. C'est en fait ça, je pense, un peu le mystère et la beauté de l'histoire et de la vie. Quelque chose qui ne bouge pas, qui vous conduit vers une destinée, vers des choses qui bougent pour votre vie. Mais malgré tout ça, elle ne m'avait pas répondu tout de suite. Vous savez, après, non, elle a quand même pris le temps. Elle a même quand elle dit qu'elle tremblait et tout. Oui, elle a quand même pris le temps. Vous savez, par moment, je sais pas qui a dit, hein, vraiment, je vais terminer comme ça. Je sais pas qui a dit à nos sœurs vraiment qu'il faut d'abord commencer par dire non, ou bien il faut non chérie, attendez, ou bien il faut d'abord commencer par être mystérieuse, avec la fameuse histoire de s'il t'aime vraiment il va insister. Non, il y a des gens qui insistent pendant 3 ans et puis 6 mois après la relation s'arrête. Il y a des gens qui n'insistent pas, mais qui portaient vraiment l'histoire à cœur. Et puis aujourd'hui, il faudrait dire aussi que la ligne entre l'insistance et le harcèlement est tellement fine qu'on ne sait pas dire, est-ce que je suis en train d'insister ou je suis en train de harceler. Moi, je connais une histoire personnelle, une histoire particulière d'un frère qui aimait beaucoup. Moi, je pense que ça aurait peut-être été pour eux l'une des plus belles histoires d'amour. Il parlait de la sœur partout, il disait « perfect is no better ». Tu vois, il n'y a pas plus, il n'y a pas mieux que parfait. Mais après, il avait eu juste l'impression que c'est comme s'il dérangeait. Vous voyez, à chaque fois, vous êtes peut-être amis, mais à un moment donné, quand tu reviens, changer Maya, petit comme Maya Foufou, il n'aura pas. Après, il avait l'impression que, voilà, c'est comme s'il dérangeait, c'est comme si, alors il se dit, mieux vaut sacrifier une épouse potentielle pour une amie que j'ai déjà. Puisque c'est une amie, on va privilégier l'amitié, on va sacrifier. Et puis après, vous connaissez les familles, vous connaissez autour, vous vous dites, ça risque de gâcher quelque chose de beau. Alors, vous ne savez pas trop, est-ce qu'il faudrait insister, est-ce qu'il faudrait lâcher? Ce n'est pas tous ceux qui lâchent, qui n'ont pas vraiment tenu à ça. Par moment, c'est juste difficile. Par moment, c'est... Voilà, ça peut créer une inimitié, ça peut créer, je vais t'appeler, pourquoi tu vas m'appeler? Par moments, c'est un peu difficile. Par moments, les gens, ils tiennent, mais ils sont obligés. Voilà, par moments, c'est compliqué. Mais après, je comprends aussi les sœurs. Je suis pas en train de vous attaquer. Non, parce que surtout dans notre culture, l'homme qui vient vers une fille a déjà eu tout le temps de nourrir ses sentiments, de la comprendre, et elle n'a peut-être pas eu le temps. Alors, on va lui demander tout de suite. Mais moi, je me dis, bon, on peut trouver un juste milieu. On se dit, écoute, tu sais, tu m'as parlé et tout, j'aime bien ce que tu dis, j'aime bien la personne que tu es. Voilà, c'est vraiment ce genre de personne. Mais j'estime que pour l'instant, je suis... Voilà, au moins, la personne sait s'il faudra qu'elle insiste ou il faudra qu'elle parte. Parce qu'aujourd'hui, tu peux insister, tu es en train de harceler. Dans d'autres pays, on peut te porter plainte, on peut t'arrêter. Ma soeur, que moi j'appelle les sœurs nécropoles. Entre ciel et terre. Atikio quelque part, quoi. Tu es suspendu de... Nécropole, entre ciel et terre. Voilà, tu t'es fâché. Par moment c'est difficile, mais je comprends. On peut se dire, voilà, je t'aime bien, mais il y a tel ou tel autre aspect. On peut être clair, il y a tel ou tel autre aspect. Voilà, on va voir, parce qu'aujourd'hui, voilà, on peut t'emmener en justice pour ça, on peut te... C'est juste difficile. Oui, moi j'ai connu la difficulté. Donc après, voilà, il y a des gens qui aiment bien, qui aiment beaucoup, mais qui sont obligés par moment de faire marche arrière. Heureusement qu'elle m'avait donné des signes qui m'ont fait croire que je pouvais insister, que ce n'était pas le harcèlement. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, quand on ne t'aime pas et que tu suis la personne sur les réseaux sociaux, tu es un stalker. Mais quand on t'aime, quand la personne t'apprécie, tu es un secret voilà, un admirateur secret. Donc ça dépend de si tu es bien coté ou pas. Si tu es mal coté, si tu es bien. Après, par moment, c'est très difficile de savoir. Donc, les sœurs, il y a des gens qui vous aiment bien, mais... Il faut donner quand même des signaux. Voilà, on peut être clair, mais voilà, on prend quand même le temps, mais ça aide, quoi. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a peur de se retrouver en prison, on a peur... Voilà, donc voilà un peu. Il y a des très belles histoires qui auraient pu être des histoires idylliques, mais malheureusement, voilà, les gens se sont retirés pour ne pas déranger. Pourtant, ils aimaient pour de vrai. Et ça aurait été des histoires. Voilà. En tout cas, c'était un honneur, un plaisir énorme d'avoir cette émission avec vous. Nous espérons que ceux qui vont la suivre vont avoir autant le plaisir que nous avons eu à la réaliser avec vous.
Merci encore d'avoir suivi cette émission et nous vous donnerons rendez-vous au prochain numéro. Mais juste avant de partir, Pasteur Mehdi, je vais vous poser 3 petites questions auxquelles vous allez répondre très rapidement et puis nous allons vous demander de prier pour nous, pour ceux qui nous ont suivis, pour ceux qui se retrouveraient dans une situation où ils doivent attendre ou selon que l'Esprit va vous conduire. La première question, c'est de savoir, vous pointez qui? En même temps. Oui. Pasteur Mehdi, maman Roanne, qui est le plus souvent en retard? Vraiment? Donc c'est non, familial. moi je fais le tour. Je dois me rassurer que la maison est en bon état, que tout se trouve en place et que voilà, que moi c'est pour un but que je suis. Ah, les petits sont réveillés. Oui. Maman, Pasteur Mehdi, maman Roanne, de vous deux, qui mange le moins? Le moins? Oui. Ma femme. Elle ne mange pas beaucoup. Okay, je mange beaucoup, mais il mange plus. Pasteur Mehdi, maman Roanne, qui aime le plus l'autre? Oh, il s'est mota. Donc, pendant que maman Roanne va aller prendre le petit, Pasteur Mehdi, si vous pouvez prier pour nous. Tu sauras prendre les deux? Faut t'entraîner au jumeau. Amen. Ça c'est une chorale. Hein. On va prier sous l'atmosphère de la chorale qui est en train de chanter. Les 2 enfants sont réveillés. Seigneur, nous te disons merci pour nos frères et sœurs. Merci pour ce moment que nous avons passé. Tu es celui qui a institué le mariage. L'amour, c'est toi. Alors nous prions que tu nous aides, que tu nous assistes, que tu nous éclaires. Nous apprenons tous. Nous sommes à ta grande école. Merci de nous enseigner. Nous venons vers toi afin que tu nous permettes de grandir dans l'amour l'un de l'autre, de grandir. Et merci de placer en nous un esprit bien disposé. Merci de nous donner l'enseignabilité afin que nous soyons toujours à l'écoute pour écouter comme écoutent les disciples. Que ta grâce soit notre partage, que tu nous aides dans nos différentes situations. Nous avons des situations différentes, nos cas ne sont pas semblables, mais tu es Yahweh, tu es Je suis pour chacun d'entre nous. Que toute la gloire te revienne dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Bye. Bye. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine.